Eh bien, bonjour mes amis scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre tirage général de ce mois de mars 2021. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis scorpions, nous avons 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, le battleur, la tempérance, l'étoile, le chariot. Nous avons des émotions, bien sûr, on est dans votre signe d'eau. Nous avons de l'épée, beaucoup de réflexion. Nous avons un peu de bâton, donc un peu de feu, et aussi un peu d'ancrage, un peu de terre. Donc je dirais que vous avez tout pour réussir. Hein. Je pense que le tirage ne s'annonce pas trop mal. Et on va bien évidemment avancer, on va voir en tirant, en lisant les cartes, en fonction des énergies, ce qui semble se dire. En tout cas, l'énergie qui va circuler sur tout le mois de mars pour vous, c'est la carte de la fidélité, que je pourrais dire sincérité, loyauté, être à l'écoute, être sincère dans ses émotions avec les autres. Il y a un côté très maternant chez vous sur ce mois de mars, sur tout ce qui va s'écouler, peut-être probablement parce que vous êtes en paix avec vous-même, et vous êtes en paix avec les autres. Je ne vois que des gens, ici, des scorpions, qui sont bien dans leur tête. Et quand un scorpion, il est bien avec lui-même, il n'a pas besoin d'être en guerre avec qui que ce soit parce qu'il ne voit que le beau côté des choses. Donc ici, ça pourrait parler de la relation mère-fille, père-fils, père-fille, mère-fils. Ça peut être aussi une relation très fraternelle. En tout cas, c'est vraiment de la chaleur humaine et il y a de bons échanges à avoir avec vous ou vous avec les autres, surtout ce mois printanier. D'ailleurs, vous rentrez sur ce mois avec l'énergie du battleur. Le battleur, c'est le magicien. C'est celui qui a tout en lui, de l'intellect, un peu de monnaie, un peu d'affection, un peu d'action, un peu de courage. Et si vous voulez, le magicien, c'est celui qui va trouver sa puissance et sa force à travers les forces de l'environnement. On ne trouve pas de vérité ici dans les livres, mais on les trouve dans les formules magiques. De sorte que ce que vous voulez sur ce mois de mars, sur ce début du mois de mars, l'environnement va vous l'offrir, et inversement, ce que l'environnement veut, vous allez l'offrir. Donc c'est un très joli mois de partage qui va être influencé par les énergies printanières, par les énergies de douceur et la magie qui va peut-être commencer à circuler avec la sève qui remonte dans les arbres et qui va vous faire beaucoup de bien. Alors, l'environnement favorable autour de vous, eh bien, ce sont tous les événements qui vont vous apporter cette tempérance. La tempérance, c'est l'équilibre corporel avec l'intellect, avec l'émotionnel et avec le spirituel. C'est un si doux équilibre que ça crée un nœud coulant et les énergies circulent librement. Avec cette carte de tempérance, rien ne peut nous arriver et on est dans un échange parfait. Donc j'ai envie de vous dire que tout va très bien dans le meilleur des mondes, mes amis scorpions. Quel serait l'environnement défavorable? Alors, avec cette 8 de denier, on va me parler de compétences, de ferveur, de personnes qui s'attellent à la tâche. Peut-être que j'ai envie de vous demander de ne pas être trop dur avec vous-même et de concevoir que votre vérité ou celle que l'on vous a apprise puisse être remise en cause par les apprentissages qui vous viendraient de l'extérieur. En ce sens que si vous avez l'habitude d'aller d'un point A à un point B en empruntant un chemin qui soit droit, peut-être que là, on vous invite, si vous voulez, à emprunter un chemin un peu sous forme de vortex, avec des contours moins définis. Alors peut-être que ce chemin de vortex, si j'ose dire, ce chemin au contour flou, n'est pas forcément de bon augure pour vous,
mais pourtant il conduit dans la même direction que là où vous voulez aller. Donc, n'essayez pas trop, si j'ose dire, de donner le meilleur de vous-même, ou n'attendez pas des autres le meilleur d'eux-mêmes, en ce sens que si vous êtes en mesure de donner, d'être le magicien et d'être tempéré, peut-être que les autres n'auront pas cette capacité-là. Et ça suppose un assouplissement peut-être qui soit un peu plus important de votre part par rapport à ce que l'on peut vous apporter. Il n'empêche que votre présent est fait de cette 7 de bâton. Là, clairement, c'est du feu. On est dans une animation active. Vous pourriez très bien avoir un signe de feu en ascendant en signe lunaire ou vous inspirez de cette énergie de feu que disposent facilement le lion, le bélier et le sagittaire. La 7 de bâton, elle nous parle de force dans l'action. Et vous avez cette force. Vous pouvez braver toutes les difficultés puisque vous êtes puissamment protégé, puissamment conscient de ce que vous faites et vous avez confiance dans votre aura. Donc, quelles que soient les attaques de l'extérieur, vous pouvez les contrer de tous les côtés. Donc, on sent quand même que le magicien que vous êtes garde quand même les pieds sur terre avec cette réalité maternante qui consiste à protéger son prochain. Voilà. Et on protège son prochain peut-être avec une once de lâcher prise et de pas trop de rigueur. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? Là, l'inconscient, bon, j'aime le répéter, mais il s'agit de la façon dont on agit sans se rendre compte que l'on fait telle ou telle chose. On ne le fait pas exprès. Et ça nous vient de notre construction génétique, ça nous vient aussi de notre épigénétique, mais aussi des événements majeurs de notre vie, que ce qu'est l'éducation, et puis aussi les choses fortes, les événements forts que l'on a vécus, qui nous ont imprégnés et qui ont fait qu'on fonctionne de telle ou de telle façon. Ça nous vient aussi de notre environnement, autrement dit. Et ici, dans votre inconscient, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle va nous parler de puissance, de connaissance, d'une force tranquille, mais tranchante. La reine d'épée, dans votre inconscient, c'est elle qui décide. Donc, intellectuellement, alors à moins que vous soyez influencé par un signe d'air, qui soit le balance, le gémeaux ou le verseau, c'est vous avez une vérité établie, d'où cette dureté un peu avec cette huile de denier, une vérité établie à laquelle vous ne pouvez déroger. Et cette vérité-là, eh bien, elle doit se manifester, quitte à trancher quelques têtes. Et pourquoi? Eh bien parce que je dirais que vos guides astraux, les personnes qui interfèrent dans vos rêves, vous disent d'aller dans cette direction-là. Donc inconsciemment, vous n'avez pas d'autre choix que d'être cette autorité et de trancher dans une décision qui vous impose. Parce que vous avez un besoin d'humanité, vous avez un besoin de serviabilité et un besoin de partage avec les autres. Alors cet inconscient-là, il faut qu'il ressorte. Et pour ressortir, eh bien, il passe par des images du passé qui vous remontent à la surface, même, comme je vous disais, même si ça passe à travers les rêves. Et là, vous avez la 3 de coupe. Vous vous souvenez d'un passé où il y avait de la légèreté, où il y avait de la gaieté, où il y avait de la festivité. Vous avez besoin d'aller boire un verre avec les copains, les amis, les gens. Vous savez que vous avez peut-être eu beaucoup moins que ce que vous avez aujourd'hui, ou peut-être que vous aviez plus, mais il n'empêche que dans votre passé, vous saviez vous amuser, vous saviez profiter du bon temps avec les amis. Alors vous n'êtes pas les seuls, tout le monde a envie d'un restaurant, tout le monde a envie d'aller sur une terrasse d'un café pour boire un verre. Ça vous manque, ça vous en voulez. Et c'est pour ça, vous voulez tellement retrouver cet état magique de pouvoir serrer les gens dans vos bras, de pouvoir passer un petit moment, 5 minutes avec une personne, que ça en devient impérieux. Et d'où cette nécessité de partage, de retrouver de la tempérance, d'avoir de la force d'action, d'aider l'autre, d'aller vers cette loyauté et ce réconfort par rapport à l'autre. C'est donc très très joli. Alors, quel est votre futur proche? Eh bien, vous vous mettez en route. Clairement, vous préparez un voyage dans votre tête, même si vous n'avez pas la possibilité de rencontrer ceux que vous voulez
au coin d'un café, j'en sais rien, je vous dis peut-être une bêtise, eh bien c'est pas grave, vous le faites par téléphone. Vous vous mettez en route pour calculer les possibilités de voir telle ou telle personne et pour aller trouver des échanges, pour prendre des décisions. Et je dirais même, en dehors de ce voyage, si jamais il y a des gens qui ont besoin d'aide, vous allez vous mettre en route pour les aider. Vous êtes vraiment l'aidant sur ce mois, hein, et vous allez aller faire preuve, vous allez aller chercher les forces de l'environnement et votre force physique pour justement obtenir ce dont l'autre pourra avoir besoin. Parce que ce que l'autre a besoin, vous savez que vous, ça vous équilibre. Et ça vous permet de retrouver une certaine joie de vivre. Dans votre état d'esprit, d'ailleurs, on retrouve parfaitement la 10 de coupe. Dans votre état d'esprit, vous voulez de l'amour, vous voulez de la complétude, de la joie, des retrouvailles, du partage, vous voulez de la fête, vous voulez l'amour avec un grand A. Vous en avez besoin. Et le meilleur moyen d'en avoir, c'est d'en donner. Vous êtes puissant, hein, vous êtes puissant sur ce mois. Influence de la famille et des amis, eh bien l'espoir. Soit la famille et les amis mettent tous les espoirs sur vous, soit c'est vous qui avez l'espoir que la famille et les amis vous aident à mener votre mission à bien. Ici, je dirais que l'étoile vous ouvre les portes d'une infinie possibilité. Et cette infinie possibilité, elle vous est aidée grâce à la magie de l'environnement, parce que je pense que vous savez parfaitement que l'alchimie veut que vous fassiez votre travail et qu'en retour, on vous amène quelque chose qui vous nourrisse, qui vous équilibre et qui vous permette encore d'avancer et d'aller vers plus de joie, vers un voyage, vers une meilleure communion envers les autres. Est-ce que c'est ce que vous allez faire? Alors c'est un peu curieux parce que les conséquences de vos actions et de vos pensées pour vous-même, c'est que vous allez vous isoler. Curieusement, moi ce que je vois, c'est que c'est vous qui êtes un missionnaire. C'est vous qui donnez aux autres pour peut-être avoir la paix. Peut-être. Peut-être que vous allez aussi beaucoup donner aux autres, de sorte que vous allez être obligé de vous reposer, de vous mettre sous protection, sous votre propre protection. C'est tout à fait possible. Vous pourriez paraître d'ailleurs apathique, en manque de sentiments, mais ce n'est pas le cas. Je ne vous sens pas comme ça. C'est plutôt le fait que vous mettez tout ce qui est en votre pouvoir pour que les autres soient heureux, quitte à vous oublier, quitte à vous mettre en retrait. J'ai l'impression que vous faites passer l'autre avant vous. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, regardez, c'est une réussite. Vous allez aider quelqu'un de façon à ce qu'il puisse mener à bien sa propre mission de vie. On voit ici 2 dragons qui ont eu des difficultés pour monter sur cette montagne. Ça pourrait être vous, l'un de ces dragons, et vous avez mené ce dragon en haut de la montagne. Et ensemble, par votre idée et par l'idée qu'il vous a amené, vous allez, si vous voulez, éclairer une lumière. Et cette lumière, elle va éclairer une vallée entière, et ça va permettre de retrouver de la confiance. Et quand on a cette puissance d'action-là, de pouvoir réunir 2 énergies ensemble, qui met une lumière ou qui met une vérité en avant, eh bien alors on avance vers la réussite, vers le succès. Donc j'ai envie de vous dire, il n'y a rien qui vous arrête. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Alors, mes amis scorpions, je vais recouvrir maintenant le jeu avec le tarot des 78 portes et je vais faire son approfondissement sur Vimeo. Si vous voulez me suivre, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en descriptif. Vous serez renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir la location pour avoir accès à l'intégralité et l'approfondissement de cette vidéo, ou alors sur l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist, que ce soit générale ou sentimentale. L'abonnement, bien évidemment, se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de façon à rester que sur la location ou ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Allez, c'est parti. On va voir un peu comment votre approfondissement se fait.
Qu'est-ce qu'on a sur ce battleur? On a la 3 de bâton. Je ne suis pas surprise. Très très bien. La force de votre environnement. Oh, on a le diable. Ça ne m'étonne pas non plus. Votre défaveur de l'environnement avec cette huile de denier. On va prendre celle-là puisqu'elle a sauté en premier. La cavalier de coupe. Ça, c'est votre signe, hein, en eau. Hein. Attention à vos émotions. Votre présent. Ouh, votre présent, c'est la 10 d'épée. Ah, mais c'est pour ça que vous vous retrouvez à vous reposer. Vous allez donner de votre personne sur ce mois de mars. Alors, pas physiquement, mais intellectuellement, vous allez être à l'écoute des autres, hein, beaucoup. Votre inconscient, on a dit la reine d'épée. Alors, sur votre inconscient, on a la 4 d'épée au même titre que cette carte-ci. Donc, on a déjà une carte semblable en approfondissement sur 2 jeux de 78 cartes. Votre passé, le pendu. Votre futur proche, la 3 de denier, parfait. Votre état d'esprit avec la 10 de coupe. La justice. C'est curieux, hein, de tout avoir et de passer à la justice. Je vous dirai tout ça et peut-être même que je rajouterai des cartes là-dessus. Hein. Sur l'affluence de la famille et des amis avec les étoiles, on a le char. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, l'empereur. Ça en fait des arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5. C'est quelque chose, hein. Et sur le chariot, qu'est-ce que l'on a? L'ermite, encore une arcane majeure. Waouh! Allez, on va rajouter une carte sur la fidélité pour avoir un message un peu plus précis. On a la carte de la terre, j'en remets une là-dessus. Et on a le désert. Ouais, je comprends un peu mieux. C'est-à-dire que il est tout à fait possible qu'il y ait un signe de terre qui vous aide à équilibrer ce côté maternant. Hein. Alors, toujours pour mes amis scorpions, je vais tirer 5 cartes en vous proposant, et je vous ferai bien sûr l'interprétation sur Vimeo, l'idée c'est que vous vous posiez une question précise sur votre situation. J'y répondrai avec ce jeu, sachant que la réponse ne sera pas oui ou non. La réponse sera qu'est-ce qui se passe si je vais vers telle ou telle situation. Allez, c'est parti. Allez. Oh bah ça a déjà sauté. Bien, la vallée de trèfle. En fait, j'ai le sentiment que vous avez une sensibilité à fleur de peau ce mois de mars. Oui. On a la 5 de carreau. La 2 de cœur, très bien. L'as de cœur, très bien. Et la dernière. Enfin, l'as de cœur, ça dépend de comment vous la lisez. Hein. On la verra. Elle a sauté. On a
la 6 de trèfle. Toujours pour vous, mes amis scorpions, je vais tirer une carte de l'oracle des druides, où l'idée, si vous voulez, c'est de s'inspirer d'un animal totem vénéré qui a été projeté en avant du fait de sa capacité intuitive et instinctive à s'exécuter et à faire ce qui lui semble important et naturel. Et l'important pour nous, c'est de retrouver cet instinct animalier pour nous reconnecter à une vérité que nous avons tous en nous, puisque c'est nous qui avons décrit ces animaux et parce que nous faisons partie de la même genèse. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions? Quel animal il vous est proposé de vous inspirer? Ah, elle a sauté. On vous invite à vous inspirer de la grue. Voilà, mes amis scorpions, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. J'aime beaucoup vous lire et je vous réponds systématiquement. Dans tous les cas, votre tirage sentimental va sortir sous quelques jours, peut-être même que c'est déjà là au moment où vous lisez cette guidance. Vous avez votre roue astrologique également qui vous parle des énergies qui circulent dans votre maison ou dans votre signe, selon les maisons, mois par mois. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.